Alors, comment tu vas, cher Junior? Alors, j'espère que toi tu vas bien parce que moi c'est la pêche. Dans cet épisode, je vais te présenter le processus de création qu'on va faire pour la conception du logo. Et on va faire comme si c'était vraiment un processus qu'on faisait pour un client par exemple. Ouais, tu vas rentrer dans les coulisses du web design et tout. Trop cool. Donc on va partir sur le processus de la recherche de l'inspiration pour la conception du logo. Je vais te montrer des sites gratuits que tu connais peut-être déjà. Et ensuite, nous allons pouvoir nous inspirer pour créer notre logo. Ok, let's go. Alors, la première tâche que tu vas devoir faire avant toute chose et qui sera très importante, c'est de t'organiser. Oui, l'organisation est très importante, surtout quand il s'agit de faire des créations. C'est-à-dire que tu vas organiser tous les fichiers que tu vas vouloir utiliser pour travailler. Ce que moi, je te conseille de faire, c'est d'aller sur ton ordinateur, sur le bureau, et de créer un nouveau dossier qui va s'appeler « Mon image de marque ». Et après, à l'intérieur, on va mettre des dossiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais te montrer ça, ok? On va jumper tout de suite sur mon ordinateur. Que je te montre ça. Alors, comme j'ai dit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout notre dossier sur le bureau. Comme ça sera plus facile à localiser. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler « Mon image de marque ». Voilà. Et dans ce dossier, on va créer, pour s'organiser toujours, un autre dossier qui va s'appeler « Mes inspirations ». Ensuite, on va créer un autre dossier qui va s'appeler « Mon mood board ». Oups. Et après, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler « Mon logo » ou « Conception finale ». Mon logo. À l'intérieur, on va mettre la conception finale et tout ce qui nous sera nécessaire. Donc, c'est très important de s'organiser. Tu vas voir, ça va te permettre de te retrouver. Alors, il y a juste une chose que je dois préciser. C'est que toi et moi, nous allons travailler sur un site qui s'appelle Canva. Et t'inquiète pas, comme je dis, ce sont des sites gratuits. Tout ce que tu auras à faire, c'est de créer un compte pour ne pas perdre ton travail. Mais après, ouais, voilà. Et généralement, pour la création d'un logo, moi, je travaille sur Adobe Illustrator. Je ne sais pas si tu connais. C'est un logiciel du pack Adobe. Mais c'est un logiciel très avancé et qui coûte cher. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et, essentiellement, on va travailler sur Canva. Ça sera plus easy, plus facile. Alors, maintenant que niveau organisation, on est au taquet, on va pouvoir aller chercher nos inspirations. Il y aura l'inspiration sur le type de logo qu'on veut, le style et tout. On va voir aussi comment d'autres marques ont créé leur logo. Donc, pour cela, la première chose à faire, c'est d'aller sur Pinterest. Tu en as déjà entendu parler ou pas? Bon, on va aller tout de suite, comme ça tu verras. Allez. Alors, on va aller sur Pinterest. Alors, sur Pinterest, on a tout ce qu'il nous faut pour s'inspirer. Vraiment, tu as une panoplie de choses vraiment qui vont te permettre d'avoir de l'inspiration à fond. Et surtout, on va taire un préjugé, comme quoi, si jamais tu es designer ou tu es graphiste, parce que je ne sais pas, peut-être tu veux faire une carrière dans ce métier, on pense souvent que oui, tu n'as pas le droit d'aller t'inspirer ou tu n'as pas le droit d'aller voir ce que les autres ont fait. C'est faux, c'est totalement faux. Tu peux imaginer un truc de ta tête directement, mais tu auras besoin quand même d'aller voir ce que les autres personnes ont fait. C'est très important aussi pour ne pas refaire par hasard la même chose. Ok? Bon, ceci dit, on est sur Pinterest. Alors, moi j'ai dit que je voulais créer un logo d'une marque de vêtements. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper par exemple logo, marque de vêtements, pour voir déjà ce qu'il y a comme logo de marque de vêtements. T'en connais beaucoup. Tu connais Adidas, tu connais Fila, tu connais plein de marques de vêtements. Alors,
On a tapé logo marque de vêtements. Là, on va déjà voir ce qui pourrait nous intéresser. Bon, tu vois, tu as Balenciaga, tu as Levi's, tu as Gucci, tu as Fila, tu as Converse. Tu as plein de logos, tu as Nike. Tu vois un peu, en fait, là, ça te donne une idée de qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, qu'est-ce qu'ils ont combiné. Est-ce qu'ils ont combiné le logo, le symbole en soi, plus la typographie? Est-ce qu'ils ont fait plutôt une mascotte comme logo? Tu vois tout ça? On voit par exemple que Converse, c'est une combinaison. Tu as un symbole et tu as le texte, tu as la typographie en bas. Fila, c'est la marque en soi qui est le logo, d'accord? Donc le nom Fila est directement représenté à travers le symbole du logo en soi, d'accord? Donc ça peut aussi être une façon de concevoir son image de marque. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ici? Ah oui, mais oui, j'ai oublié de te dire. Moi, j'ai choisi de créer un logo d'une marque de vêtements, mais je ne t'ai pas dit le nom que j'ai choisi. Le nom que j'ai choisi, c'est... Bold. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire bold? Pourquoi j'ai choisi bold? Bold, en anglais, ça veut tout simplement dire audacieux. Tu franchis le pas. Tu vas à fond. Et c'est ce que j'ai décidé de faire comme image de marque. Imagine, tu portes un vêtement bold. Ah, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Alors du coup, pour mon logo bold, je vais choisir quoi? Qu'est-ce qui peut m'inspirer? Déjà, je pense que moi, je vais faire comme Fila. Je vais faire en sorte que mon image de marque, le nom, soit le logo en soi. Il soit le symbole. Je pense que je vais aller sur ça, mais je verrai. Donc, ce que tu peux faire sur Canva, ce qui est bien, c'est que tu peux cliquer, s'il veut bien cliquer. Mais, tu peux cliquer sur le logo et ensuite tu fais clic droit et tu mets enregistrer l'image. Et tu vois pourquoi tu verras que pourquoi on a créé... Attends, je vais déjà aller sur bureau. Annuler. Tu fais clic droit, tu vas sur enregistrer l'image, sous. Et pourquoi on a créé notre dossier? C'est exactement pour ça. Alors notre dossier, c'était mon image de marque. Et là, tu vas enregistrer ton inspiration dans mes inspirations. Donc tu mets coller ici, on peut le renommer, on va mettre Fila. Enregistrer. Comme ça, en fait, tout sera organisé. Tu auras toutes tes inspirations dans un seul fichier. Donc Fila me plaît bien. Peut-être Puma aussi. Puma. En fait, tout cela va juste te permettre de voir ce que les autres ont fait et toi, comment tu pourras agencer pour créer ton propre logo. On va mettre Puma. On va mettre Puma. Et tu vois, ce que tu peux faire, c'est aussi rajouter d'autres mots-clés dans ta barre de recherche ici. Par exemple, moi, j'ai rajouté inspiration pour avoir encore plus d'idées. Peut-être des marques qui ne sont pas trop connues, mais en fait, de voir un peu qu'est-ce qui se fait de l'autre côté. Et quand tu choisis un peu, on va dire, les logos, tu vois un peu ce que d'autres marques font comme logo, tu peux encore ajouter un mot-clé comme couleur pour voir ce qu'on appelle la palette de couleurs. C'est tout simplement une combinaison de plusieurs couleurs que tu peux agencer ensemble. Alors surtout, n'hésite pas de vraiment, comme je l'ai dit, taper des mots-clés dans la barre de recherche de Pinterest pour vraiment trouver l'inspiration qu'il te faut. Par exemple, moi, je me dis que j'aimerais que ma marque soit vraiment quelque chose, comme le nom c'est bold, tu vois, quelque chose d'audacieux, tu vas de l'avant, tu vois. Je veux que ça soit pas des couleurs trop chaudes,
des couleurs comme du rose, jaune, non. Je veux plutôt des couleurs froides comme du bleu, du noir. Tu vois un peu ces couleurs-là ou du vert militaire là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais chercher des palettes de couleurs qui me plaisent vraiment. Je vais les enregistrer. Ça va aussi nous servir pour l'inspiration. Donc voilà, Black Palette couleur. Ça c'est bon. Hop. Alors, ça me plaît bien. Le plus important, c'est de prendre le maximum de choses. Comme ça, tu as un large choix. Tu as vraiment un large choix. Alors là, on est sur Pinterest. Mais l'autre site dont j'aimerais te parler, il s'appelle Pexels. Pexels, c'est quoi? Tu connais Pexels, Gérald? Non, ça me dit rien. Non? Pexels, en fait, c'est tout simplement un site où tu peux trouver des photos, des images libres de droit. Donc des images que tu pourras utiliser pour ta conception, pour tes inspirations. Ok? Donc on va jumper dessus. On va aller sur Pexels. Alors ça s'écrit Pexels.com. Pexels.com. Donc là tu vas voir, tu vas connaître des choses vraiment que nous, les designers, on connaît entre nous. Bon, pas entre nous, mais vraiment des choses un peu avancées. Ça te donnera pas mal d'idées pour tes prochaines réalisations. Alors là, je suis sur Pexels et déjà, je vais taper... on va taper marque de vêtements déjà. Marque de vêtements. Alors, ce qui va nous être nécessaire ici, c'est surtout des photos qui vont en fait être dans le style qu'on recherche. Le style qu'on recherche par rapport à notre marque de vêtements. Que ce soit les couleurs, que ce soit peut-être la façon dont les gens sont positionnés. Bon. Alors, on est sur Pexels. Et il faut savoir que Pexels, tu peux faire des recherches en français, mais des fois, ça ne va pas trop te donner ce que tu veux. Vu que tu l'auras peut-être remarqué, c'est un site anglais. Hein. Donc, par exemple, moi, je vais taper brand. Brand, ça veut tout simplement dire marque en anglais. Brand, et je vais taper aussi comme autre mot-clé, clothes. Donc, clothes, c'est les vêtements en anglais. Bon, ça nous donne ça. Alors, est-ce qu'on a des styles qu'on pourrait exploiter? Alors, donc par exemple, tu tapes brand. Bon, là, ça nous sort toutes les marques qu'on connaît, tout ça. Par exemple, là, on a Adidas. Tu peux enregistrer cette photo pour, par exemple, voir comment est-ce que le logo est placé et sur quel style de vêtements c'est placé. Donc, tu n'es pas forcément obligé de t'inscrire sur Pexels. Tu vas juste faire télécharger gratuitement. Ou alors, tu fais clic droit. Comme ça, tu l'enregistres dans ton dossier Inspiration. Enregistrer l'image sous mes inspirations. Hop. Et ces photos que tu prends, de toute façon, te servira aussi peut-être à choisir d'autres palettes de couleurs, d'autres couleurs que tu aimes bien. Alors, donc le but, c'est vraiment de chercher des mots qui, en fait, quand tu penses à ta marque, l'histoire que tu veux raconter derrière, par exemple, vintage, rock, tu vois, des mots comme aventure, tu cherches en fait des photos dans ce style-là pour voir un peu comment toi tu veux que ta marque soit représentée. Par exemple, là, quand je tape aventure, je sais que ma marque Bold, c'est une marque pour des gens, comme je l'ai dit, qui sont audacieux, qui se lancent à l'aventure. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas parlé du slogan. Alors, c'est quoi le slogan? Le slogan, c'est tout simplement « Just do it ». Le slogan, c'est tout simplement « Venez comme vous êtes ». Je pense qu'en fait, en entendant ces slogans, tu te rappelles un peu des marques dont il s'agit. Just do it, Nike, venez comme vous êtes, McDo. En fait, ce sont des phrases que les marques utilisent pour en fait donner un sentiment d'appartenance ou l'histoire qu'il y a en fait derrière la marque. Ils le disent à travers un mot ou une phrase. C'est aussi le cœur en fait, le cœur de la marque, ce qu'elle veut représenter. Par exemple, Just do it. Tu te dis, yeah,
I can do it, je peux le faire. En fait, en portant un habit Nike, une chaussure ou quoi, une casquette, tu te dis, je suis swag, je sais que je peux tout accomplir. Et je peux le faire, just do it. Donc en fait, c'est des phrases importantes qui représentent l'image de marque. Et le slogan de Bold, la marque de vêtements que j'ai choisi de créer, c'est Be your choice. Sois ton choix. Ou alors, sois ton choix, fais-le pour toi. Tu vois, en fait, tu te dis, tu vas à l'aventure, tu te dis, tu te donnes des objectifs parce que c'est important pour toi, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Ok? Be your choice. Eh, je sais, c'est très bien ce slogan, j'en suis fière. Alors maintenant, voyons un peu tout ce qu'on a choisi comme photo, comme palette de couleurs. Il y en a pas mal, je pense que j'en trouverai encore peut-être un peu plus. Mais voici, cher Junior, pour cet épisode, j'espère que ça t'aura appris plein de choses. Déjà, petit quiz, Dis-moi, pour cet épisode sur l'inspiration, quel est le site qu'on a utilisé pour nos premières inspirations? Par exemple, les palettes de couleurs, pour voir les logos, comment les autres ils font. C'est quoi le site? Alors oui, le site c'est Pinterest. Et c'est quoi le site qui te permet d'avoir des images gratuites? Oui, libres de droit. Gérald? Ça commence par un P? Oui, ça commence par un P. Pexels, exactement. Bah écoute, ces sites vont te servir à l'avenir, je pense. Et moi, je te dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, stay tuned.